Bonjour à tous, je suis très heureux, comme à chaque fois, de vous retrouver pour un nouveau QCM, le quiz du Chrétien en marche, votre jeu préféré, votre jeu pour tester vos connaissances religieuses. Et cette semaine, comme à chaque fois, on part vers des chemins. Regardez. Spirit Voyage est heureux de vous offrir un séjour au cœur de la cité médiévale de Saint-Flour. L'hôtellerie La Maison des Planchettes, ancien grand séminaire du XVIIIe siècle entièrement restauré, vous accueille dans un cadre historique et naturel préservé. Oui, ça donne envie, mais pour gagner ce séjour, il faut être le Chrétien en marche du mois et gagner la grande finale le 25 mai prochain. Qui pourra aller en finale? Eh bien, on va le savoir. Voici nos 3 marcheurs du jour. Je vois que ça vous fait déjà rire, Claude. Ça va tous les 3? Ça va. Vous êtes détendus? Oui. Vous êtes là dans la foi et dans la bonne? Humeur. Ça se voit. Bon, super. Camille, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, je viens de la Selle-Saint-Cloud dans les Yvelines. D'accord. Je suis inspecteur du travail sur le versant emploi du ministère, c'est-à-dire je m'occupe de l'insertion des personnes en situation de handicap. D'accord. Et comment vous avez connu le jeu? Par un ami qui est journaliste dans vos locaux et avec lequel j'ai fait un raid goum il y a quelques années. Voilà. D'accord, donc vous faites des goums. Des goums, des semaines de marche dans l'esprit du scoutisme, une marche un peu ascétique. Oui, c'est ça. Donc on peut dire que vous êtes un marcheur de l'extrême. On peut dire cela comme ça si on veut. Très bien. Et je sais que vous êtes aussi nageur et vous avez inventé une nage très particulière, c'est la nage pépère. Ce sont vos termes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me donne bonne conscience et que je rassure mon docteur. Très bien. Bon, on va voir si vous allez réussir à faire une marche pépère sur ce chemin. Je vous le souhaite. Merci à vous d'être là. À côté de vous, on a Céline. Bonjour Céline. Bonjour, alors donc j'ai 30 ans, Ouais. J'habite près de Rouen, D'accord. je suis célibataire, je travaille dans un collège où je suis surveillante. D'accord. Donc vous courez aussi beaucoup après les élèves dans la cour? Oh non, pas trop. Pas trop? Je laisse Bon, ça, courir. ils sont sages. Très bien, très bien. Et je sais que vous êtes aussi oblat. Oblat Oblat. de l'abbaye de Saint-Vendry, où je fais également les visites guidées. D'accord, très bien. Voilà. Donc vous faites visiter l'abbaye de Saint-Vendry. Absolument. C'est du sport, ça aussi. Ça peut, oui, pas mal, oui. Très bien. Mais écoutez, bonne chance. Il va y avoir du sport aujourd'hui sur le plateau puisqu'on a Claude à côté de vous. Bonjour. Bonjour Claude, ça va? Ça va? Pas ça va, vous n'avez pas envie de me taper encore? Non, non, pas du tout. Non, ça Parce que va Claude aller. fait du kendo. Oui, je fais du kendo depuis presque 30 ans actuellement. Très bien, très bien. À part ça, j'habite à Juvisy. J'ai 3 garçons, 2 petits-enfants. Oui. J'ai quelques activités à caractère social et je suis responsable du centre culturel de la Clarté-Dure, un couvent franciscain à Orsay, pour D'accord. lequel j'organise la programmation. Et en particulier, je vous signale le colloque scientifique qui aura lieu prochainement autour de l'œuvre d'Emmanuel Falck. Très bien, c'est noté. Les téléspectateurs vous ont entendu. Bonne chance à tous les 3. Merci. Vous le savez, il faut maintenant aller faire vos premiers pas. Ah, parce que là, vous êtes là, cool, détendu, on rigole et tout, mais on est quand même là pour jouer. Alors, vous le savez, la première manche, c'est une manche qui est plutôt cool et détendue. Ça va bien vous aller, justement, puisque c'est une manche individuelle. On a 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Et surtout, ce n'est pas une manche éliminatoire. Donc, soyez relax. Camille, on commence avec vous. Vous êtes prêts? Absolument. Très bien, Camille, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de bonnes réponses. Top, chrono. Camille, que signifie la phrase grecque « Kyrie eleison » ? Réponse A, Seigneur, prends pitié. Réponse B, Dieu, viens à notre aide. Ou alors réponse C, Seigneur, ouvre mes lèvres. Kyrie Réponse eleison. B, Réponse B, Dieu, viens à notre aide. il me semble. Non, c'était la réponse A, Seigneur, prends pitié. C'est pas grave, continuez. Qui offrait les sacrifices dans le temple? Réponse A, les acolytes. Réponse B, les Vaticans. Réponse C, les Lévites. Réponse C, Les Lévites? il me semble. Oui, bonne réponse. Le concile de Trente est nommé ainsi parce que il eut lieu dans la ville de Trente, ça c'est la réponse A. Il eut lieu en 1530, ça c'est la réponse B. Ou alors 30 archevêques étaient présents lors de la séance inaugurale, réponse C. Réponse A, il eut lieu dans la ville de Trente. Oui, bien sûr, dans la ville de Trente. Bonne réponse. Quel nom porte une bougie dont l'usage est exclusivement réservé à un culte? Un réverbère, réponse A. Une torchère, réponse B. Un cierge, réponse C. Réponse C, un cierge. Réponse C, un cierge. Oui, ça c'était facile. Bien joué. Quel archevêque de Paris n'a pas été tué par balle? Est-ce que c'est Georges d'Arbois? Réponse A. Marie-Dominique Auguste Cibourg? Réponse B. Ou alors Denis-Auguste Affre? Réponse C. Au hasard, réponse C. Réponse C, Denis-Auguste Affre.
Et non, c'était Marie-Dominique Auguste Cibourg. Quel geste d'affliction font dans Saint Luc les témoins de la crucifixion? Ils déchirent leurs vêtements. Réponse A. Ils se couvrent de cendres. Réponse B. Ils se frappent la poitrine. Réponse C. Réponse A, il déchire le vêtement. Ils déchirent leurs vêtements. Ils se frappent la poitrine. C'était la réponse C. Laquelle de ces pièces à sujet biblique n'est pas de Jean Racine? Est-ce que c'est Esther? Réponse A. En attendant Godot? Réponse B. Ou alors Athalie? Réponse C. C'est la dernière réponse, donc prenez votre temps. Réponse B, en attendant Godot. En attendant Godot, bonne réponse. Vous marquez un 4e point. Ça va, ça s'est bien passé? Très bien, Vous étiez content, détendu? ça va. Bon, en tout cas 4 points, c'est un bon score. Céline, il va falloir faire mieux que 4. C'est faisable, mais il faut quand même être concentré. Vous êtes concentré? Je vais essayer en tout cas. Très bien. Vous avez vous aussi 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points. Top chrono. Céline, comment appelle-t-on la prière dite avant le repas par de nombreux chrétiens? Le Gloria, réponse A. L'action de grâce, réponse B. Le Bénédicité, réponse C. Réponse C, le bénédicité. C'était cadeau, là, pour commencer. Bonne réponse. Dans les représentations artistiques, dans nos églises, quels saints sont représentés tenant des ampoules de médicaments? Réponse A. Côme et Damien. Réponse B. Cyril et Méthode. Réponse C. Juste et Fontaine. Réponse A, comme Damien. Côme et Damien? Eh oui, vous pouvez sourire, c'est une bonne réponse. Qui le roi Louis XIII demanda-t-il à son chevet dans ses derniers moments afin de mourir dans ses bras le 14 mai 1643? Est-ce que c'est Saint Vincent de Paul? Réponse A. Michel de l'Hôpital? Réponse B. Le cardinal de Richelieu? Réponse C. C, le cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu? Non, c'est Saint Vincent de Paul. D'où provient le pourpre colorant rouge et bleu de l'Antiquité et de la Bible? Est-ce que ça vient d'un mollusque? Réponse A. D'urine d'ânesse? Réponse B. Ou alors d'un légume? Réponse C. Je dirais d'un légume, réponse C. D'un légume? Réponse C. Et non, c'était d'un mollusque. Réponse A. Quel pape fut visiteur apostolique en Bulgarie, délégué apostolique en Turquie, puis nonce en France? Est-ce que c'est Jean-Paul II? Réponse A. Léon XIII? Réponse B. Ou alors Jean XXIII? Réponse C. Je dirais Léon XIII. Léon XIII? Oui, réponse B. Réponse B, non, c'était la réponse C, Jean XXIII. À quel ordre religieux revient depuis l'origine la direction de Radio Vatican? Est-ce que ce sont les dominicains? Réponse A. Les jésuites? Réponse B. Les franciscains? Réponse C. Je vais dire les dominicains, réponse A. Les dominicains? Réponse A. Et non, c'était les jésuites. Dernière question. Quel site de la vallée de Chevreuse, au sud-ouest de Paris, garde le souvenir du jansénisme? Réponse A. Port-Royal des Champs. Réponse B. Maintenon. Réponse C. Saint-Vendry de Fontenelle, justement, là d'où vous venez. Alors prenez votre temps, il n'y a plus de temps, donc justement, c'est votre dernière réponse. Je dirais réponse A. Réponse A, Port-Royal des Champs. Et oui, ça vous permet de terminer sur une touche positive, le ping, qui veut dire que c'est une bonne réponse et que vous marquez un 3e point. Vous êtes donc 2e pour l'instant, ça va? Ça s'est bien passé? Oui. Bon, c'est bien, c'est encourageant pour Claude, tous les deux. Mais Oui, oui. c'était pas trop mal. Bon. Claude, ça va? Ça va, ouais. Eh bien, on y va. Vous aussi, vous avez 2 minutes. Là, l'idée, c'est de faire 5. 5, vous prendriez la tête et ça serait formidable. Vous faites 4, c'est pas génial. 5, c'est vraiment ce qu'il faut faire. OK? Allez, top, chrono. Quel est le nom du jeune homme riche qui se présente à Jésus en Marc, chapitre 10, verset 17? Est-ce que c'est Tahar? Réponse A. Nathanaël? Réponse B. On n'en sait rien. Réponse C. C. On n'en sait rien? Eh bien oui, on n'en sait rien. Bonne réponse. Où fut édifiée la première chapelle à porter ce nom? À Aix, en Allemagne? Réponse A. Sur l'île de la Cité? Réponse B. Ou alors à Rome, sous Saint-Pierre? Réponse C. A. Réponse A. À Aix, en Allemagne? Eh oui, bonne réponse. Sur la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, à Rome, 16 panneaux de bronze représentent des scènes de la vie de Jésus? Réponse A. Les portraits des 16 premiers papes? Réponse B. Ou alors le rosaire? Réponse C. C. Le rosaire? Non. C'était la réponse A, des scènes de la vie de Jésus. Quel est le site internet de KTO où la chaîne en direct et les archives sont gratuites? Ça, c'est une question importante. Est-ce que c'est kto.tv? Réponse A. KTOTV.com? Réponse B. Ou alors kto.fr?
B. KTOTV.com. Oui, heureusement que vous l'aviez celle-là, j'aurais pas été content. Hein. Dans la chapelle Sixtine, de qui sont les épisodes de la vie de Moïse? De Michel-Ange, réponse A. Salvatore Dali, réponse B. Ou alors Botticelli, réponse C. A. Réponse A, Michel-Ange? Non, il n'a pas tout fait, Michel-Ange, Ah, c'était Botticelli. Sous quel nom le Mexique ou l'Amérique du Sud honore-t-il notamment la Vierge Marie? Notre-Dame de Guadalupe, réponse A. Notre-Dame du Pilar ou du Pilier, réponse B. Notre-Dame de la Sierra, réponse C. A. Notre-Dame de Guadalupe? Oui, vous êtes à égalité avec Camille, encore un point et vous prenez la tête. À quel moment entendit-on les anges chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment » Lors du baptême de Jésus? Réponse A. Lors de la transfiguration? Réponse B. Lors de la naissance de Jésus? Réponse C. C'est votre dernière réponse, donc réfléchissez bien. À quel moment? Je vais dire B. Réponse B, lors de la transfiguration. Et non, ce n'est pas la bonne réponse, c'était la réponse C, lors de la naissance de Jésus. C'est dans le récit de Saint Luc. Alors, voici que Camille et Claude sont à égalité. Il va donc falloir vous départager. Camille, Claude, les mains sur le buzzer s'il vous plaît. Le plus rapide à répondre à la question et à donner une bonne réponse prend la tête de cette première manche. Camille, Claude, voici la question qui va maintenant vous départager. Après le décès de Jacinta et Francisco, comment s'appelait la dernière voyante de Fatima? Réponse A, Hildegarde. Réponse B, Martina. Réponse C, Lucie. Camille. Lucie. Lucie, réponse C. Oui. Bonne réponse. Vous marquez donc ce 5e point. Vous êtes donc en tête, suivi de Claude avec 4 points. Bravo. Deuxième. Et puis Céline, 3 points. Mais évidemment, vous restez tous les 3 avec nous. Ce n'était pas une manche éliminatoire. Par contre, maintenant, il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Il est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, sur ce chemin, ce vrai chemin, il y a 6 thèmes qui apparaissent devant vous. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, sacrement et prière, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, le thème que j'aime particulièrement, questions providentielles, thème 6. C'est le thème un peu mystère, le thème qui fait sourire. Je précise que tous les thèmes sont évidemment d'égale difficulté. Camille, vous êtes en tête de cette première manche. Vous choisissez 2 thèmes. On va tester art, culture et foi. Art, culture et foi, thème 1. Et Très bien. Et l'Église et son histoire. L'Église et son histoire, thème 2. Très bien. Claude, vous êtes 2e. Choisissez un 3e thème. Question providentielle. C'est vrai? Vous aimez le risque? Bah oui. On reconnaît le côté Allons-y. sportif, là, le côté kendo, là c'est très très bien. Ok, alors je prends question providentielle. Voici donc les 3 thèmes qui vont vous accompagner le long de ce chemin. Art, culture et foi, thème 1. L'Église et son histoire, thème 2. Et puis, question providentielle, thème 3. Ça va Céline? Ça va. Vous auriez choisi les mêmes thèmes? Peut-être, je sais pas. Évidemment, évidemment. On va dire que oui, comme ça c'est un monde Ouais. parfait, j'aime bien. Les mains sur le buzzer tous les 3, vous le savez maintenant, vous êtes les uns contre les autres. Le mien ne C'est marche une question de rapidité, mais aussi de connaissance. Voilà. Je commence avec question art, culture et foi. Je suis une région au climat tropical sec. Le roi de Jérusalem, Baudouin Ier, a laissé son nom... Claude. La Belgique? La Belgique, non. Le roi de Jérusalem, Baudouin Ier, a laissé son nom arabisé à la lagune qui me sépare au nord de la Méditerranée. J'étais, à son époque, une zone frontière où Saladin construisit des forts pour protéger la liaison entre la partie syrienne et la partie égyptienne de son empire. Mais j'étais aussi un lieu à la spiritualité intense. Mes 2 sommets principaux, à 2300 et 2600 mètres, abritent à proximité le monastère Sainte-Catherine, fondé... Céline. Le Sinaï? Le Sinaï, oui, bien joué. Question Église et son histoire. Je suis une société de vie apostolique créée en 1658. Je ne constitue, au sens canonique du terme, ni une congrégation, ni un ordre. Pas plus que ses membres ne sont considérés comme des religieux. J'ai reçu l'approbation du pape Alexandre VII et la reconnaissance légale du gouvernement français. Je comptais en 2010
Claude, Les Sulpiciens. vous dites Sulpiciens. non. Mauvaise réponse. Je comptais en 2010 247 prêtres, 262 séminaristes et 17 paroisses. Mon objectif est l'évangélisation des peuples par la fondation d'églises et le développement d'un clergé local sous la juridiction d'évêques. Afin de recruter et de former des missionnaires volontaires, une maison fut fondée en 1663 rue du Bac à Paris, où je suis toujours actuellement. Au XIXe siècle, l'essor de mes missions fut rapide et considérable. D'abord, en raison de l'appui financier reçu de l'œuvre de la propagation de la foi et de l'écho que les persécutions de chrétiens d'outre-mer suscitaient en France. Depuis le XVIIe siècle, j'ai envoyé en Asie près de 4500 prêtres. Camille, Céline Céline Les missions étrangères. Eh oui, les missions étrangères, les MEP. Vous l'aviez, Claude? Bah oui, Oui, mais bien sûr. attention, hein, une fois que vous avez répondu, vous ne pouvez plus donner de réponse. 2 points pour Céline, 0 Claude, Camille est toujours 0. Il est temps d'y aller, messieurs. Alors là, attendez bien la fin de la question peut-être pour cette question providentielle. À l'est de la ville, j'accueille le plus grand cimetière juif du monde. Selon la tradition, le Messie, qui amènera la résurrection des morts, passera d'abord par moi avant d'entrer dans la ville. De sorte que les personnes enterrées ici seront les premières à ressusciter. Je suis couvert de lieux saints. Au nord se trouve le Carmel du Pater, où le Notre Père est représenté en toutes langues autour d'un cloître. Au midi, le monastère orthodoxe de l'Ascension couvre plus de 5 hectares. J'accueille les bulbes russes de Sainte-Marie-Madeleine, une chapelle en forme de larme, etc. Et puis, il y a surtout cette basilique, dans ce champ du pressoir à huile, sur le rocher où Jésus pria avant sa passion. Je suis une colline. Céline? Gethsémani. Bonne réponse. Céline, un 3e point. Claude, 0. Camille, 0. Messieurs, il faut vraiment y aller parce que, j'ai envie de dire, les femmes ont pris le pouvoir sur ce plateau. Allez, question Église et son histoire. Mon origine remonte à 1487, lorsque Innocent VIII souhaita traiter plus efficacement son courrier officiel. Je me suis beaucoup développé pendant le Concile de Trente et ma dernière réforme fut lancée par la constitution Pastor Bonus de Jean-Paul II. Je suis constitué de 2 sections aux attributions très différentes. La première concerne les affaires générales, c'est-à-dire les interventions du pape ou les nominations à la curie. Et la seconde commande la diplomatie du Saint-Siège. Le futur Pie XII, à ma tête, fut ainsi le prédécesseur du cardinal Tarcisio Bertone. Camille, Céline, Claude? Camille? L'Observatore Romano. Observatore Romano? Non. Céline, Claude? Une idée? C'était la secrétairie d'État. Ah oui. Eh oui, pas évident, pas évident. Allez, question providentielle. C'est pour vous, Claude. Je fais partie des figures, on dit des meubles en héraldique. Sur un écu, je porte le nom de vannet lorsque je suis retourné, car je ressemble alors à un vent à vanner le grain. J'orne de nombreux blasons, dont celui de Montmorency ou celui de Jacques Coeur. On raconte que je servis autrefois de nef à Vénus, mais aussi de genouillère pour les pèlerins forcés de parcourir sur les genoux des centaines de mètres. J'étais utilisé par les mêmes comme plat et comme écuelle pour boire. Camille? La coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques. Bonne réponse. Je rappelle aussi que chaque souffrance peut devenir un trésor grâce à ma rare propriété de produire des perles, la coquille Saint-Jacques, et vous marquez votre premier point. Allez, Claude, c'est le moment d'y aller avec cette question art, culture et foi. Je fus novice au couvent franciscain du Puy-Saint-Martin à Fontenay-le-Comte. Je me passionne pour le grec, fréquente un groupe d'humanistes et entretins une correspondance en latin et en grec avec Guillaume Budet. J'ai obtenu du pape l'autorisation de passer dans l'ordre des bénédictins, puis j'ai quitté le froc. Claude, Rabelais. vous dites? Rabelais. Oui! Claude, vous voilà aussi, vous avec 1 point à égalité avec Camille, ça se corse entre Camille et Claude. Céline est loin devant avec 3 points, mais rien n'est joué, question Église et son histoire. Je suis une ville de France qui vit naître Jacqueline Maillan. J'abrite notamment le musée eucharistique du Hieron, qui est le plus ancien musée d'art sacré en France. Je bénéficie aussi d'une basilique d'architecture clunisienne. Un pèlerinage y conduit depuis le XVIIe siècle
Parce que le Christ est apparu à une religieuse du monastère de la Visitation. Jésus lui aurait présenté son cœur en disant « Céline, Parelmonial. vous dites ?» Parelmonial. Oui, le lieu est aujourd'hui confié à la communauté de l'Emmanuel, c'est Paray-le-Monial. Alors, Céline, 4 points, Camille, égalité avec Claude à 1 point. Céline, vous êtes qualifiée pour la finale. Relaxez-vous, laissez les mains en dehors du buzzer. Voici la question pour départager Camille et Claude. Vous êtes prêts, messieurs? Oui, oui. Très bien. Question providentielle. Et au bout de cette question providentielle, il y a une place pour le sprint final. Rien qu'en Saint Matthieu, nous sommes cités 10 fois. Nous foulons le selfade, on fait de la terre notre escabeau, on dépose devant nous des estropiés, des aveugles et des muets, nous sommes jetés avec des mains dans le feu éternel, on nous lie avec des poings pour nous jeter dans les ténèbres où sont pleurs et grincements de dents, nous sommes posés sur des ennemis, mais de loin, notre plus beau rôle est décrit par le seul Saint Jean qui raconte notre lavement au début de la scène. Claude, Les pieds? vous dites? Les pieds? Eh oui, et c'est le pied justement, Claude, bravo. Vous marquez in extremis ce deuxième point qui vous qualifie pour le sprint final. Heureux, Claude? Oui, ça va, très bien. Bon, c'était chaud, hein? Oui. C'était chaud avec Camille. Camille, malheureusement, c'est pas suffisant pour aller problème. en finale, mais vous étiez un très bon candidat. On était très heureux de vous avoir. Et évidemment, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. La librairie La Procure a le plaisir de vous offrir ce livre sur la cathédrale de Laon. Un ouvrage richement illustré qui vous ouvre les portes du chef-d'œuvre des premiers temps de l'art gothique. Voilà, Camille. Grand merci. Merci Et à puis, vous d'être venu. On vous laisse retourner chez vous à la natation et à la nage pépère. Absolument. Merci, à très bientôt. Merci on bien. reste avec Céline et Claude et on va tenter, restez là Camille pour l'instant. Céline et Claude, on va tenter ensemble le sprint final. Prenez votre respiration, c'est parti. Ils ont repris leur souffle, ils sont prêts pour le sprint final. Nous avons donc Céline opposée à Claude, mais surtout nous avons une oblate de l'abbaye bénédictine de Saint-Vendry face à un laïc franciscain. Il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche de cette semaine et rejoindre la grande finale le 25 mai prochain. C'est parti, voici la première question. Céline, Claude, pouvez-vous me citer les 7 églises auxquelles Jean s'adresse dans l'Apocalypse? Jean, dans l'Apocalypse, fait référence à 7 églises qui sont en fait des villes de l'époque, des villes d'Asie mineure. Pouvez-vous me les citer? Et Céline, c'est vous qui commencez puisque vous avez D'accord. gagné cette seconde manche. Alors, Éphèse. Éphèse? Oui. Bonne réponse. Corinthe. Corinthe? Mauvaise réponse. Malheureusement, Claude, vous perdez ce premier point. Céline, vous aviez d'autres éléments de réponse? Il y a Smyrne, il y a Sardes, Pergane, Laodicée, Ouh là là. Thyatire et... attendez, Et la dernière, là, si vous avez... Oui, je sais, mais attendez, il faut que je vois Thyatire et puis oui, Philadelphie, c'est ça. Bravo, bravo, bravo. Ah oui, alors là, pas de regret, Claude. Ah non, non. Aucun Pas de regret. regret. Balèze, Céline, bravo, 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 bravo. Vous aviez révisé? Ça, oui, Ah, c'était bah, bon. vous avez bien joué, vous avez eu de la Dérape. chance. Vous marquez ce premier point. Claude, c'est le moment d'y aller. Vous êtes à 1 point de Céline, donc rien n'est grave. Mais Céline est à 1 point de la victoire. Donc là, ça devient plus grave. Allez, on va maintenant parler de l'Église universelle. Vous le savez, de l'ouverture à la clôture d'un procès en béatification ou canonisation, il y a des titres qui peuvent être portés. Il y en a 4, précisément, des titres. Pouvez-vous me citer les 7 titres qui peuvent être portés de l'ouverture à la clôture d'un procès de béatification et canonisation? Claude, c'est vous qui commencez. La béatification. Alors, non, ça ce n'est pas un titre. Il y a 4 titres. De l'ouverture à la fermeture d'un procès. On est soit, puis après on devient. Ah, on est candidat au début. Non. J'attends de voir en régie ce qu'on me dit. Céline, vous avez compris la question? Oui, je crois. Donc ce n'est pas la bonne réponse, Claude. Ouais. Céline, si vous donnez un élément de réponse, vous marquez ce point et vous êtes donc la chrétienne en marche
de cette semaine? Non, ben, bien heureux. Bien heureux, bien sûr. Bonne réponse. Claude, vous voyez maintenant ce à quoi on faisait référence. Oui, en fait, je n'avais pas bien compris. Ouais. Donc il y avait bien heureux, vénérable, serviteur de Dieu, et puis saint. C'était évidemment les quatre. D'abord serviteur de Dieu, puis après on devient vénérable, bien heureux, et puis on termine saint. Bravo Céline, vous marquez ce deuxième point. Vous avez fait un sprint plutôt pépère, on faisait référence à la nage pépère tout à l'heure. Le sprint a été relax pour vous. Claude, pas trop déçu? Non, ça va. Ouais. Bon, c'est une bonne expérience quand même. Oui, je suis content d'avoir participé à cette émission. Est-ce que vous recommandez l'expérience? Oui, bien sûr, oui. C'est bien, c'est important. J'aurais pas été content si vous aviez dit l'inverse. En tout Mais cas, je recommande l'expérience et KTO également. oui, ça c'est évident. Et en plus, Claude, pour vous remercier de recommander l'expérience, regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, bravo. Merci. Heureux, félicitations. Oui, merci beaucoup. Céline, félicitations. Vous pouvez vous serrer la main entre sprinters. Merci à vous. Céline, vous revenez évidemment le 25 mai? D'accord. Très bien. Je Claude, serai là. vous avez un message à passer, un coucou à la famille? Je remercie, c'est ma femme qui m'a envoyé ici. Vous la remerciez alors, ok. Donc je la remercie de m'avoir fait connaître cette émission. Très et de bien. m'avoir, Merci. Vous aussi, vous pouvez... encouragé. Évidemment, vous aussi pouvez encourager, vous pouvez même venir jouer ou même jouer en ligne. Il y a une adresse qui s'inscrit sur le bas de l'écran, vous la connaissez par cœur maintenant. Vous pouvez venir ici et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de marches, de chemin. Et d'ici là, évidemment, vous restez en marche. Ciao, bye bye.